Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Dans la précédente vidéo, on a appris à utiliser les callbacks, qui sont des fonctions qu'on peut écrire et qu'on peut utiliser. Il y en a qui sont prédéfinis et il y en a qu'on peut écrire nous-mêmes, qu'on peut insérer en fait lors de l'entraînement pour soit faire quelque chose de précis. Donc le modèle checkpoint, c'était un code qui nous permettait de sauvegarder le meilleur modèle à chaque fois en se basant sur l'accuracy du validation set, donc la performance sur les données de validation. Et là, je vais vous montrer un autre callback, ce qu'on appelle early stopping. Ok? Et le early stopping, en fait, c'est quoi? C'est pouvoir arrêter l'entraînement très tôt. Alors, juste là, pourquoi j'entraîne pour 20, 30 époques? C'est parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Mais imaginez que je puisse le lancer. Parce que parfois, en fait, on peut voir que le modèle est en train de continuer de s'entraîner. Mais juste parce qu'on l'entraînait pour 20 époques, bah, on s'arrête là. Je suis sûr que vous avez déjà posé la question, mais et si on continue d'entraîner? Mais comment on peut savoir le moment où il faut arrêter d'entraîner? Bah, déjà, on a déjà notre modèle checkpoint pour ça. Donc, du coup, une fois qu'on a ce modèle checkpoint qui sauvegarde à chaque fois, bah, on peut entraîner éternellement. Jusque, on a des ressources limitées. Donc, on peut quand même mettre des conditions pour l'arrêter. C'est-à-dire, je peux mettre 1 milliard d'époques et on va s'arrêter lorsque quelque chose se passe. Lorsque, par exemple, le accuracy, le meilleur accuracy ne change pas pendant 3 ou 4 époques. Et c'est ce que nous allons faire, par exemple. Regardez ceci. Je vais appeler ce callback-là stop, qui est tf.keras.callbacks, ok, point early stopping, early, donc arrêter tôt, early stopping. Donc lui, il prend quoi? Je lui dis ce qu'il faut monitorer. Donc je lui dis de monitorer le val accuracy, ok, val accuracy, et je lui dis que je veux patienter. Donc, il y a le module patience. Je lui dis, je veux patienter que 2 époques. C'est-à-dire que si on fait 2 époques et qu'il n'y a pas d'amélioration de ce val accuracy, bah on arrête. OK? Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça nous permet de savoir, d'arrêter l'entraînement tout seul. Donc, du coup, ça, par exemple, si on le combine avec notre modèle checkpoint, là, donc modèle CPK, je pense, c'est ce que j'avais créé, non? Non, comment on l'avait appelé déjà? Modèle CKP, pardon, checkpoint. Donc, quand on le combine avec ceci, bah, non seulement le même modèle s'entraîne à chaque fois et se sauvegarde à chaque fois, et quand on arrive à un niveau donné où ça ne s'améliore plus, bah, du coup, on s'arrête. Donc, du coup, on peut reprendre ce code-là, ok? On peut reprendre ce code-là et lancer un entraînement pour, allez, soyons gentils, 1000 époques. Ça risque de prendre du temps, mais on compte sur le fait que lorsque le accuracy ne commence pas, n'a plus d'amélioration pour 2 époques, j'aurais pu mettre 3, 4, hein, j'ai mis 2 pour qu'on puisse s'arrêter rapidement. Donc je mets une virgule ici, et je mets le stop dans les callbacks. J'ai ajouté un autre callback stop. Donc ici, vous pouvez définir vous-même votre propre fonction, je vous l'ai dit. Vous pouvez créer une fonction, par exemple, qui vous envoie un message personnel sur votre téléphone ou sur WhatsApp ou sur Telegram lorsque vous avez atteint telle accuracy, par exemple. Donc, imaginez que je sois un chercheur dans un laboratoire, je lance mon entraînement et je sais que si jamais on arrive à un moment donné à atteindre un accuracy de 92%, c'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, je ne sais pas si on va y arriver. J'écris une fonction, un callback, que je mets là. Et je lui dis, dès que c'est fait, bah, du coup, je me connecte à un API et je m'envoie un message. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Bon, on utilise ces 2 checkpoints-là qui sont prédéfinis. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Si je vous montre les callbacks, alors, je vais chercher ici les callbacks. Voilà. Vous voyez ici. Nous avons plusieurs callbacks. Hein. CSV logger. Ça, c'est pour sauvegarder les résultats dans un CSV. Ok. Les résultats du training dans un CSV. Nous avons quoi encore? Early stopping que je viens de vous montrer. Vous voyez. Alors là, il faut que je lance l'entraînement. Voilà, je lance l'entraînement d'abord. Voilà. Vous voyez, 1000 époques.
Donc, nous, on ne va pas s'embêter. On continue. Vous voyez, vous avez le early stopping. Vous voyez, il monitor quoi. Et voilà. Voilà. Vous avez le learn rate scheduler que vous pouvez utiliser pour changer le learn rate en plein entraînement. Donc, parfois, en fait, quand il y a des niveaux où on arrive, on a envie de réduire. Vous voyez ici, on peut réduire le learn rate pendant l'entraînement. Et c'est ce que ça fait. Prog bar logger. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Ça dit quoi? Callback that prints metric to standard. OK. Donc, lui, il affiche les métriques, en fait, seulement. Très bien. Ça veut dire qu'on peut mettre des métriques particuliers et les afficher là. Vous avez Reduce LR on plateau. Donc, ça réduit le learn rate. Voilà. Quand le learn rate, quand une métrique a stoppé, donc lorsqu'on n'entraîne plus vraiment, lorsqu'on n'a plus une modification du loss, par exemple, on peut diminuer ou augmenter le learn rate. Vous voyez? Donc, ici, ça fait quoi? Il réduit quoi? Il réduit le val loss d'un facteur de 0,1. Le learn rate, pardon, d'un facteur de 0,1. En attendant pendant 10 époques, bien sûr. Il faut attendre 10 époques que ceci n'est pas changé pour ça. Et voilà. On en a plusieurs autres. On a le TensorBoard également qui nous permet de visualiser. Vous voyez les graphes que je vous affiche tout le temps là. Ces graphes-là, bah, on peut les visualiser en live pendant que l'entraînement est en cours avec le TensorBoard. Ça peut être utile pendant la certification d'avoir les callbacks comme modèle checkpoint et early stopping parce que là, du coup, vous pouvez être libre d'entraîner aussi longtemps que vous voulez en mettant des conditions d'arrêt en place et vous sauvegardez à chaque tour le meilleur modèle. Vous voyez là, le val accuracy, on a déjà 87. Donc, c'est bien, ça évolue. Vous voyez là, attention là, ça a diminué. Là, ça fait 87,20. Vous voyez, là, on était à 87,38 et là, ça a fait 87,20. Donc, ça a diminué. Si ça le fait encore une autre fois, on va arrêter. Ah, ok, là, ça fait 87,40. Il s'est amélioré par rapport à 87,38. Ok, donc il continue. Bon, je vais couper à là où on verra directement une erreur ou bien l'arrêt plutôt de l'entraînement parce qu'on n'aura pas amélioré le val accuracy pendant 2 époques successives. Et voilà, l'entraînement s'est arrêté. Vous voyez, ici, on était à 88,13, c'était le meilleur. Puis on est retourné à 87,94 et 88,01 qui n'est pas meilleur que ceci. Bon, là, moi, j'étais strict et j'ai mis 2. On attend seulement 2 époques. Mais en pratique, on peut mettre 10 au moins. OK? Mais là, c'est déjà pas mal parce qu'on sait que, vous voyez du coup, que ce soit ce modèle qui soit là, qui soit entraîné, bah du coup, c'est ce modèle qui a été gardé. Le modèle à l'époque 23. Et donc, du coup, on a pu entraîner pour plus de 20 époques, alors qu'au début, on s'arrêtait seulement à 20 époques. Vous voyez? Donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Et on a atteint un val accuracy 88,01 et 88,92. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Donc, du coup, si je compare ça à ce qu'on avait jusque-là, 88,00. Là, je pense... Alors, je vais copier ceci. Et comme ça, on pourra faire une bonne comparaison. Je pense qu'on a ajouté quelques 0,0 et quelques. Ah bah c'est pas beaucoup, c'est 0,01. donc avec les callbacks, donc on a désormais un accuracy d'entraînement de 88 ici, 92 par rapport à ceci, et on a un val accuracy de 88. Et comme ouais, les deux sont vraiment très proches, c'est parce qu'on utilise le dropout pour réduire le overfitting. Donc voilà comment on peut utiliser les callbacks pour améliorer son code et pour améliorer son entraînement, tout simplement entraîner beaucoup plus longtemps ou arrêter à un bon moment. Voilà, j'espère que ça aurait été utile pour nous. On a quand même gagné 0,001, donc du coup, c'est vraiment parfait. Alors, on a appris beaucoup de choses déjà. Nous allons finir maintenant avec un élément très simple, c'est-à-dire comment utiliser un autre modèle pour faire de la prédiction sur d'autres images. C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo qui va clôturer toutes les notions qu'on a apprises cette fois-ci.